Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui à l'émission, on découvre l'art autochtone. Suzanne Gagnon, une peintre passionnée, et la puissance de l'art avec Dino Art. Bonsoir et bienvenue à Lézard-la-Naudière. Vous connaissez peut-être le nom de Géraldini Desmornes, qui est connu sous le nom de Dino Art et qui nous transporte parfois dans l'univers nostalgique des années 80-90. Mais il a des œuvres extrêmement poétiques, des œuvres urbaines. C'est un artiste engagé qui maîtrise l'expression artistique pour communiquer des messages puissants, fusionnant habilement nostalgie et engagement contemporain. Allô, Dino? Salut. Ça va? Ça va très bien, vous? Oui, merci. J'aimerais savoir d'où vient ton nom artistique, Dino ou Dino Art. Oui. Dans le fond, ça vient de ma mère. OK. Mon vrai nom, c'est Géraldini. Ouais. Elle a pris Dini à la fin, puis elle l'a modifié. OK. Ça a donné Dino. OK. Puis elle t'appelait comme ça quand tu étais petit? Oui, tout petit. Ah, c'est chouette. Ouais. OK. Et puis, tes œuvres, je lisais que dans ton parcours scolaire ou professionnel, tu avais travaillé, si je ne me trompe pas, c'était en travail, pas en travail social, mais tu as fait des sciences humaines, sciences sociales? Oui, j'ai étudié en OK. sciences humaines, ouais, au cégep. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es transporté vers les arts? Bien, dans le fond, moi, j'ai joué au basket toute ma vie. Oui. Quand ma carrière s'est terminée, si je pourrais dire, là, je me demandais, bien, c'est quoi que je vais faire? C'est quoi mon identité maintenant? Je me suis rappelé qu'au secondaire, primaire, bien, j'avais beaucoup plus de facilité que les autres à créer, Ouais. à dessiner. Alors, j'ai essayé, j'ai fait des premiers portraits, puis une chose en amène une autre. J'ai essayé plusieurs techniques et plusieurs médiums. OK. Puis c'est ça. Et qu'est-ce que tu préfères? Parce que je regarde, on a deux styles de toile complètement différents, mais Ouais. toutes les deux magnifiques. Merci. Tu as le style qui est un peu plus éclaté, coloré, un peu bande dessinée, justement, années 80-90. À la limite, qui me rappelle un peu les Simpsons. Ouais. Je sais pas si le personnage du chat et de la souris... T'écoutais les Simpsons? Ouais, quand même. Ouais. Mais ça, c'est plus récent. Ça, c'est Rick and Morty. OK. C'est un cartoon que j'aime vraiment. Ah, C'est tout cool. dans l'univers des rêves et des possibilités, galaxies et tout. OK. Ça m'inspire vraiment, ouais. 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 Puis, qu'est-ce qu'elle représente, cette toile-là, pour toi? Ou qu'est-ce qui t'a amené à la créer? C'était tout simplement un intérêt pour ces personnages-là? Ouais. OK. De un. Et aussi, c'est comme l'émission en tant que telle. Ouais. C'est... On sait jamais comme ça va... Telle situation va amener à quelle. OK. Puis c'est toujours un déroulement de péripéties qui amène... Surprenant. Ouais, c'est OK. très surprenant. Puis ça fait rêver beaucoup. Ça donne l'envie de créer, je trouve. Ah, c'est Ouais. cool. Puis celle-là, si tu nous parles de celle-là qui est plutôt très réaliste, là, Ouais. à la base. Très sombre aussi. Oui, puis on a l'impression que le papillon bleu amène soit les rêves ou des pensées, justement, plus colorées, plus positives. Je Ouais. ne sais pas comment tu l'interprètes. Mais dans le fond, cette création-là, j'ai fait pendant COVID. OK. Ouais. Puis c'est de là aussi que le papillon bleu est né. Pour moi, c'est ça témoigne de ce que tout le monde vivait. Ouais. Il y avait mille et une choses qui se passaient en dedans de moi, dans mon esprit, dans mes pensées, mes idées. Mais mon corps était limité. C'est pour ça qu'ici, on peut voir son corps en noir et blanc. Qu'est-ce qui sort de sa tête? C'est coloré. Puis papillon bleu, pour moi, c'est le renouveau Ouais. et la renaissance. Et c'est ça qui s'est passé durant le COVID, parce que je pense que tout le monde a vécu une certaine introspection. J'avoue. Puis c'est de là qu'est né. Mais c'est hyper poétique. Merci. Je t'écoute, puis ouais, j'ai l'impression que, justement, c'est un peu ce que tu dois transmettre à travers tes toiles ou à travers tes œuvres. Ça comme dit. Oui? Ouais. OK. C'est ça comme dit. Puis ça te vient tout naturellement. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours? N'importe quoi peut t'inspirer, un peu comme tous les artistes, j'imagine? Honnêtement, moi, c'est bizarre à dire, mais qu'est-ce qui m'inspire vraiment, c'est mon vécu, Ouais. ma vie en tant que telle, où ce que j'ai été, les discussions que j'ai eues, les contextes dans lesquels j'ai gravité, beaucoup la technologie,
OK. J'aime tout ce qui est lumière, rapidité et AI. OK. Ouais, tout ça, Wow. ça me fascine. Puis, dans le fond, j'essaie de faire un mélange de tout ça, mon ADN de vie, puis je le mets dans mes créations. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Puis au-delà de ça, comme je disais, il y a toujours, ou pratiquement toujours, un message que tu veux transmettre à travers tes toiles. Ouais. Ouais. Je dirais que c'est pas abandonner, OK. puis donner soi-même son propre sens à sa propre réalité. C'est les messages les plus visibles dans mes œuvres, je pourrais dire. Je disais aussi que tu avais déjà mentionné que tu grandissais en même temps que ton art. Ouais. Parce que ton art évolue, j'imagine, Ouais. avec toi? Oui, Ouais. OK. Tantôt, je disais que je suis inspiré par ma propre vie. Oui. Dans le fond, il y a toutes les belles phrases clichés, never give up et Ouais, tout. ouais. Mais c'est vraiment comme ça que je vis ma vie. Puis ça part du basket aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une philosophie au basket Ouais. ou dans les sports en général. Ouais. Mais le basket, j'ai l'impression, surtout que, bon, tu viens de Rivière-des-Prairies. Ouais. Ou en fait, tu viens d'Haïti. Ouais. Tu as immigré ici vers l'âge de 6 ans. Tu as grandi à Rivière-des-Prairies. Ouais. Tu es venu ici avec 2 de tes grands chums, Ouais. tes bros. Ouais. Puis c'est des gars de sport aussi, Ouais. des gars très artistiques. Vous avez un peu un freestyle Ouais. en pensée puis en vécu. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Si on regarde des enfants vers 6, 7, 8, 10 ans qui jouent à l'extérieur, que ce soit le basket, le foot, le baseball, Ouais. j'ai l'impression principalement le basket. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment comme une communauté qui se Ouais. crée autour de ce sport-là, Ouais. autour des terrains puis des parcs. Mais c'est surtout de l'expression. Ouais. Puis nous, de où on vient, c'est genre l'Est de Montréal. Comme si vous regardez TVA un peu et tout, vous savez qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est pas caché, mais c'est rough. Puis nous, c'est comme... C'était notre salle de... Si je pourrais dire, c'est comme notre salle d'évasion. Ouais. C'est où ce qu'on pouvait être, c'est où ce qu'on pouvait s'exprimer, c'est où on pouvait être fort contre quelqu'un d'autre sans avoir peur que ça crée des problèmes ou n'importe quoi. Alors ouais, le basket, ça a toujours été quelque chose de... C'est plus loin que du sport, c'est culturel. Ouais. Ça rassemble aussi du monde dans des contextes. Puis ouais, c'est ça. Si je reviens aux toiles, aux peintures, aux expositions, aux projets, qu'est-ce qui Ouais. s'en vient pour toi? Où on peut te Mille. retrouver? Moi, c'est plus sur Instagram. OK. Je suis très caché en ce moment. J'ai shut down mon site web. Ouais. Je travaille dessus et tout. OK. Pendant les 2 dernières années, je faisais 0 promotion. Hein. J'étais plus focus sur l'identité de mon art et OK. la qualité de ce que je veux partager aussi. Proposer moi-même mes propres projets, puis essayer de voir si je pouvais donner un sens différent que juste ce qui est Internet et tout. Alors, ça a donné que oui, en effet, il y a plein de projets qui s'en viennent. Je préfère pas parler de ce qui s'en vient. OK. Je préfère parler de ce qui vient d'être réalisé. Ouais. J'ai une exposition urbaine. C'est des installations en partenariat avec les pavillons Bloom. Oui. Marie-Ève, Oui. c'est une très bonne partenaire à moi. Elle m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours. On a une exposition à la place Saint-Jacques, OK. centre Saint-Jacques à Ouais. l'extérieur. Puis c'est une exposition qui s'appelle Euphoria. Encore une fois, c'est comme C'est chouette. les phases de ma vie, on pourrait Ouais. dire. Puis c'est ça. Il y a une murale aussi qui a été réalisée au district central, à Annecy, sur Chabanel. OK. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, on peut te trouver quand même un peu. Ouais, un peu. T'es caché, mais Pas il trop. faut te chercher. Ouais. Ah, OK, d'accord, je comprends. Et puis, je pense que tu me disais aussi qu'il va y avoir éventuellement une exposition aussi du côté de Rivière-des-Prairies. Ouais, à la OK. bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Parfait. À partir du 19 février, je pense. OK. Ça va être accessible à tout le monde. Puis ça va prendre fin le 14 avril. OK. Ouais. Mais je sens vraiment que tu es là comme pour ton art. Tu es là pour les bonnes raisons. Tu sais, t'as pas l'air de quelqu'un qui a envie de faire de l'argent, d'être populaire. Je veux faire de l'argent. Oui, c'est ça. Je vais pas vous mentir. Je comprends, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait vraiment juste faire de l'argent Non. prendrait tous les projets. Non. Toi, tu y vas vraiment avec ton cœur. Tu fais, Ouais. celui-là, je le file. Celui-là, il me Ouais. tente moins. Je vais m'associer avec cette personne-là parce que ça va être un beau projet puis ça va être intéressant. Mais
Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Tu n'es pas là uniquement pour. Non, mais si être ça, partout. si ça serait ça, j'ai des amis ici Oui. qui sont très bien financièrement, qui veulent me montrer tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Puis, comme mon âme et mon esprit m'amènent toujours ailleurs, m'amènent toujours au studio, m'amènent toujours à la création. C'est ça qui me parle, c'est ça qui m'anime. Comme faire un effort niveau 1 dans quelque chose qui ne m'intéresse pas, versus faire l'effort sans dans l'art, ben, je vais toujours choisir l'art. Oui, je comprends. C'est ça qui me fait vivre. Super. Merci. Dino, merci beaucoup d'avoir Merci été à à vous. Les Arts Lanaudière. C'était vraiment Merci. super inspirant. Merci. Le Musée d'art de Joliette offre un camp de jour de la relâche du 4 au 8 mars 2024. Vous pouvez y inscrire vos artistes en herbe de 5 à 12 ans afin qu'ils développent leur talent en dessin, collage, peinture et gravure. Et il est maintenant possible de s'inscrire à la journée. Tous les détails sur le site web du Musée d'art de Joliette. Suzanne Gagnon est passionnée par les arts depuis sa tendre enfance. Enseignante de formation, elle a dirigé une école prématernelle où l'art était au cœur des apprentissages. Aujourd'hui, à sa retraite, elle crée surtout des portraits d'animaux de compagnie. Notre reporter Maude Ravenel est allée à sa rencontre. On peut dire que l'art, ça le fait partie de votre vie depuis votre enfance, mais surtout lorsque vous avez ouvert votre prématernelle. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait un bac en enseignement préscolaire, mais j'ai cherché toujours les cours en arts plastiques que je pouvais, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université pour l'enseigner. C'est sûr que j'ai eu une première passion qui était les enfants. Je suis une enfant qui n'a pas aimé l'école, mais j'aimais apprendre. Fait que je me disais, il doit y avoir une façon d'intéresser les enfants à apprendre, puis avoir le goût d'apprendre. Puis c'est ce que, dans le fond, la mission que je m'étais donnée avec la prématernelle. Et à travers ça, on avait une vocation artistique. Malgré que c'était des enfants d'âge préscolaire, vous avez quand même décidé de leur faire découvrir des peintres de renom et même d'en inviter à votre prématernelle. On a eu le grand bonheur de recevoir Tex Lecor. Cette année-là, on travaillait sur les œuvres de Tex Lecor et ça s'est adonné qu'un des parents connaissait une personne de l'entourage de M. Lecor. Alors, il a fait l'invitation, il a accepté et c'était magique pour les enfants. On a également eu Lise Tremblay-Taichi qui a même un petit tableau au Louvre pour représenter le Canada, qui est venu. Nous, on avait fait des activités préparatoires et à partir de l'œuvre qu'on a fait, chaque enfant a fait, qui était très différente, même si on peignait tout un arbre, on a fait une belle exposition pendant une fin de semaine de temps où les gens étaient invités à venir à la prématernelle, voir les œuvres des enfants, mais aussi une exposition des œuvres de Mme Lise Tremblay-Taichi. Les enfants ont le goût d'explorer quand on leur donne la permission de pouvoir toucher avec leurs mains, de toucher à différents médiums. C'est pour eux toutes des sensations différentes. Et oui, on développe tout le cortex et les connexions neuronales chez les enfants. Donc, mes filles ont repris les entreprises parce qu'on a 2 garderies, une à côté de l'autre. Une qui accueille les 0-3 ans et l'autre les 3-5 ans pour la prématernelle avec le local d'art plastique, le local de motricité, puis on a une vocation musicale également. Donc, les arts font partie de ma vie puis de la vie avec ce que j'ai pu offrir aux enfants à travers mon travail. Vous avez 2 médiums, en fait. Vous utilisez l'acrylique ainsi que la pastel. Puis-vous nous expliquer dans quel contexte vous utilisez un plutôt que l'autre? Bien, d'abord, je pense que j'aime toucher à ces 2 médiums-là. Fait que je pourrais pas juste être un médium plutôt qu'un autre. Par contre, quand je reçois des commandes de clients, c'est souvent pour faire des animaux qui ont eu ou qui ont de compagnie. Alors, je me sens plus à l'aise présentement avec le pastel. Là, je me pratique à l'acrylique avec les toiles que j'ai, mais puis j'y donne tout mon cœur. Là, mais le pastel, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de noble. L'acrylique aussi, là, mais il y a quelque chose de différent qui m'interpelle puis que j'aime beaucoup avec le pastel. Aujourd'hui, vous peignez beaucoup des éléments de la nature, vous aimez beaucoup peindre des animaux. Pourquoi cette passion? Oui, la nature parce que, enfant, je suis l'aînée, mais de 5 ans. Alors, j'étais seule pendant longtemps et on demeurait à Saint-Sauveur, puis il y avait une forêt en arrière de chez nous. Fait que mon terrain de jeu à moi, c'était une forêt. Je me sers toujours de photos. Je vais chercher toujours des sites où je peux payer soit le photographe duquel j'utilise la photo, ou j'ai un site aussi que je suis abonnée annuellement où j'ai des photos de photographes. Donc, eux repayent les photographes qui sont là. Fait que je m'inspire de ces photos-là.
Je vous dirais qu'avec l'acrylique, ce que je découvre, c'est que c'est beaucoup de couches. Et plus il y a de couches, plus on va arriver à la réalité de la photo le plus possible. Très important de penser à la structure, soit du crâne ou soit de la musculation pour que ça ait ce côté réaliste-là. Alors ici, pour moi, là, je voyais tellement la musculation dans la nageoire, quand il, dans son élan. Alors, il fallait que j'aille mettre de l'ombrage pour bien la faire ressortir, puis l'éclairage. J'ai pas mal placé mes ombrages et mes lumières. Maintenant, c'est vraiment les détails pour pouvoir amener cette tortue-là à son effet là, final qui nage. Vous allez bientôt avoir une exposition. Pouvez-vous nous en parler? C'est un duo. On présente chacune au minimum 10 toiles. Alors là, je suis dans la production de toiles pour l'exposition. Ça s'appelle « Les beautés autour qui nous entourent » parce que dans la nature, il y a plein de belles choses à voir. Mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi des natures mortes. Alors, ce qui est un peu plus, je dirais, le côté de ma copine. Donc, on se complète bien dans ce thème-là pour l'exposition. Alors, on a très hâte. Le 30 janvier, nous, on va installer toutes nos toiles à la bibliothèque et l'exposition commence le 5 février jusqu'au 28 mars. Donc, on se dirige vers votre deuxième station de travail. Ici, c'est là que vous créez, dans le fond, lorsque les gens vous demandent le portrait de leur animal. Comment vous est venu à l'idée de faire ces portraits? Bien, en fait, c'est parce que je voyais qu'il y avait un intérêt pour des propriétaires, soit de chiens ou de chats, d'avoir un portrait de leur animal de compagnie. On s'attache à nos petits animaux, à ces petites bêtes-là. Hein? Alors, j'ai eu plusieurs commandes qui ont commencé au mois d'août. Le premier que j'ai fait, c'était le chien de ma fille, qui est un beau Rottweiler, M. Wilson, qu'on appelait de son nom. Alors, puis j'ai vraiment aimé travailler avec le pastel. C'est un autre médium, c'est différent, mais ça donne un rendu un peu différent aussi de l'acrylique. Alors, souvent, les commandes que j'ai d'animaux de compagnie, c'est vraiment en pastel que je vais le faire. Là, ici, tu vois, on a un petit chien. C'est une dame qui m'a contactée pendant les fêtes pour que je fasse le portrait de son chien. Puis 2 jours après, il est décédé. Fait qu'elle était vraiment triste. Puis moi aussi, il y a toujours une histoire merveilleuse en arrière de chaque portrait. Bien merveilleuse, des fois un peu douloureuse aussi. Donc, j'ai dit, OK, bien regardez, je vais vous le faire plus rapidement que ce que j'avais prévu au départ. Le poil, pour qu'on le rende bien, ça prend plusieurs couches. Alors, c'est ce qui va faire, à un moment donné, que ça devient de plus en plus réaliste et que ça fait un beau portrait de l'animal. Puis, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le pastel? Là, je vois qu'il y a vos crayons ici. Pouvez-vous nous montrer? Tout à fait. Bien, en fait, le papier, c'est pas une toile. Hein. C'est vraiment un papier qui est granuleux pour prendre la poudre qu'est le pastel, pour qu'elle s'imprègne bien dans le papier. Puis on peut même mettre plusieurs couches de crayon. Alors, je me sers beaucoup du pan pastel pour faire la couche de fond, ce qu'on appelle bloquer les surfaces. Puis ensuite, je vais travailler avec mes crayons pastel. Alors, c'est des crayons c'est vraiment du pastel à l'intérieur. Et là, je vais travailler avec différentes teintes de gris pour aller chercher la profondeur. Fait que la lumière dans le poil, la profondeur. Puis là, c'est un chien qui était plus vieillissant, fait qu'il y avait des petits poils gris aussi. Alors, il faut penser à tout ça. Puis une des choses qui, pour moi, m'interpelle beaucoup, c'est les yeux. J'essaie d'aller chercher vraiment quelque chose dans les yeux parce que c'est comme ça qu'ils reconnaissent leur animal, leur chien ou leur chat. Alors, je mets une attention très particulière. Comme là, j'ai commencé, mais il n'est pas terminé. Fait que pour que l'œil on puisse ressentir quelque chose là, quand on voit le portrait final. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps aujourd'hui. Bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. Le Festival Saint-Côme en glace est de retour du 3 au 18 février avec ses impressionnantes sculptures sur glace tout au long de la rue principale. Plusieurs prestations musicales sont au menu ainsi qu'un concours de vitesse de sculpture de glace fait par des artistes de renom. La programmation complète se trouve sur le site web de Saint-Côme en glace, un événement à ne pas manquer. Les arts autochtones, porteurs de traditions riches et de récits profonds et offrant une perspective vibrante. Notre collaboratrice Lynn Bélanger est allée à la rencontre de Minique et Sabrina Paton. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Sabrina et Miniche au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, situé à Joliette. Un centre d'amitié à commission
de venir en aide, d'apporter des projets et des programmes spécialement conçus pour les Autochtones qui sont de passage ou qui vivent en milieu urbain. On dessert en moyenne entre 600 et 1000 personnes par année. Le centre est toujours ouvert pour répondre aux besoins des Autochtones. Pour vous, Minish, vous vous occupez beaucoup de la culture avec les aînés et les jeunes enfants. Parlez-nous un peu de ce projet-là qui, ma foi, doit vous tenir à cœur. Ah ben oui, c'est sûr et certain. J'aime beaucoup ce que je fais avec les jeunes parce que je trouve que c'est important de transmettre notre culture. Même si on habite hors communauté, qu'ils puissent le montrer à la génération future aussi. Et pour ce qui est de mes aînés aussi, c'est eux qui me montrent qu'est-ce que je dois montrer aux enfants. Vous partez vraiment en nature avec des jeunes enfants qui ont environ quel âge? À partir de 7-8 ans, en montant là, jusqu'au niveau secondaire. Des fois, ils vont faire des défis. Ils vont venir dans notre communauté, ils vont venir ramer, ils vont avoir des activités aussi rendues sur place, là. Vous partez un week-end complet, en hiver, sous la tente, avec ces jeunes-là. Expliquez-nous une journée vite faite avec eux. Une journée vite fait avec eux, ça passe tellement vite, les journées, quand tu es dans le bois, là. C'est sûr, le matin, mettons, si on a été mettre nos filets la veille, parce qu'il faut les installer la veille, le lendemain matin, avant de déjeuner, il faut aller regarder le filet, voir si on a pogné du doré. Là, après ça, on va commencer à déjeuner. Après déjeuner, c'est là qu'on va commencer à ranger les poissons, là. Au bindon, les lièvres ou perdrix. Il y a certains enfants que ça fait longtemps qui habitent en ville puis qui n'ont pas eu la chance, mettons, d'arranger, d'apprêter une perdrix. Quand j'étais jeune, là, on partait à la fin de l'année scolaire et on retournait dans la communauté au début de l'année scolaire. Fait qu'on avait toutes nos étés qu'on restait dans le bois. Fait que c'est tout un été au complet, là, tu apprends des choses. Et je vois aussi que vous travaillez à l'intérieur, j'imagine aussi l'hiver. Je fais des ateliers avec les enfants aussi. Je leur montre comment faire un capteur de rêve. On fait aussi des jupes avec les jeunes enfants niveau primaire. Et aussi, on fait des mocassins avec l'aide d'une aînée qui est ma tante. D'ailleurs, elle s'appelle Cécile Néachiche. Fait que c'est elle qui vient nous montrer comment faire les mocassins. L'origine du capteur de rêve, ça vient d'où? Ça vient de où? Sabrina? Tu avais bien commencé tantôt. Oui, en fait, c'est un aîné Anishinaabe qui avait raconté cette histoire. Fait que je sais pas si ça s'applique aux 11 nations au Québec, par exemple, mais lui m'avait raconté que ça partait du principe de l'araignée. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle ramasse les mouches, elle ramasse les insectes au passage. Donc, en tissant le capteur de rêve, toutes les pensées négatives ou tout ce qui est négatif va rester pris dans le capteur de rêve et ne se rendra pas à toi, dans le fond. Ce qui est important, par contre, c'est de l'accrocher du côté que le soleil se lève. Quand les rayons traversent le capteur, c'est là qu'il va aller capter les mauvais rêves, puis seulement les bons rêves, ils vont rester. Je vois aussi que vous faites des petits tambours qui ressemblent vraiment à du bois, mais vous trouvez des façons de les faire. C'est vraiment génial. Est-ce qu'on peut en voir un? Oui, ben oui, c'est sûr, certain. Je fais des tout petits tambours avec les enfants. Puis le plus possible, j'essaie d'utiliser des choses recyclables,
comme ça ici. Fait que ça donne comme un genre d'imitation de vraiment que c'est le bois là, qu'il y a ici. Puis tout ce que les enfants ils font ici, là, ils repartent avec chez eux, puis sont tellement fiers quand ils retournent chez eux. On a 70 enfants d'inscrits, je crois, à nos ateliers. Fait que, tu sais, on ne peut pas prendre toutes les 70. Là, on a un horaire, donc on fait le roulement pour avoir la chance de le montrer à chacun des enfants. Là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une halte garderie ici. Fait que souvent, on va avoir des enfants qui vont arriver ici à 6 mois, mais ils vont profiter de tous les services qu'on offre jusqu'à temps qu'ils finissent leur secondaire. Donc, on les accompagne dans chaque étape de leur jeunesse, de leur enfance, jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. Et la façon dont les programmes sont faits, c'est qu'il n'y a pas de trou entre, mettons, la garderie et le primaire, ou le primaire et le secondaire et le cégep, par exemple. Fait que les intervenants qui travaillent en éducation savent qu'est-ce que les autres font, puis il y a toujours comme une liaison entre les deux pour pas qu'on échappe ces jeunes-là. Donc, il y en a beaucoup. L'année passée, on en a eu 8 qui ont fini le secondaire à peu près. C'était fantastique. Mais la plupart étaient venus ici à la garderie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, la culture est un moyen de guérison. Et on le sait tous, il y a des traumatismes intergénérationnels, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le travail que Méniche fait, par exemple, c'est de te montrer ta culture. Ça va, toi, te donner un sentiment de fierté personnelle, de te rattacher à ta culture et de vouloir te trouver ta propre identité, tu sais. Et aussi d'avoir la fierté de partager ta culture avec les non-autochtones, tu sais. Donc, son travail est extrêmement important parce que ça peut faire en sorte qu'elle va raccrocher des jeunes. On travaille sur un nouveau centre qui, normalement, la construction devrait commencer l'été prochain. Mais là, c'est un méga centre. Fait qu'on déménage, on a un nouveau terrain. Là, on va pouvoir faire en fin d'année de la peau, fumer de la peau et tout ça. Donc ça va être comme un méga centre multiservice où on va pouvoir répondre à encore plus de besoins. C'est tout pour l'émission Les Arts Lanaudière d'aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie d'être présent chaque semaine et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres belles découvertes culturelles. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre et continuez d'aller consulter tous nos sujets sur tvrm.ca. À très bientôt.